Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de l'espace négatif qui composera votre photo. Vous avez très certainement déjà entendu parler de la règle des tiers, des lignes de force, des points de force, de composition, de cadrage et tout ça si vous vous intéressez à la photographie depuis déjà un temps certain. Toutes ces règles ont un objectif commun, rajouter de la force à votre sujet et montrer au spectateur où il doit regarder et comment il doit lire votre photo. Utiliser l'espace négatif de votre composition est une autre solution originale afin de composer votre image tout en laissant au lecteur une approche différente qui pourrait bien servir votre intérêt. Pour faire simple, il existe deux espaces distincts dans votre photo. Le positif qui est composé de votre sujet à part entière et l'espace négatif qui est tout simplement tout le reste de votre composition. L'idée de jouer avec l'espace négatif est justement de lui donner une certaine importance car il prendra beaucoup de place dans votre image afin de servir votre sujet initial, c'est-à-dire votre espace positif, en l'isolant justement dans votre composition. Si vous avez vu ma vidéo sur le minimalisme, vous avez pu vous rendre compte que j'ai justement beaucoup joué avec l'espace négatif car ce style de photo en particulier fonctionne très bien. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il était préférable de jouer avec un espace négatif relativement simple, neutre et uniforme, mais aussi et surtout de lui donner beaucoup, voire vraiment beaucoup d'espace dans votre composition. Pour la position de votre sujet par ailleurs, il est tout à fait possible de respecter les règles qu'on a énoncées au début de la vidéo, bien entendu. En règle générale, des éléments comme le ciel ou encore la mer sont de très bons sujets afin de composer votre espace négatif. Par contre, si votre arrière-plan est composé de beaucoup d'éléments discordants, la lecture de votre photo et donc de votre sujet peut s'avérer plus compliquée. Cette technique est donc relativement simple d'application et pourrait être utilisée avec tous les styles de photos différents, mais pourrait contribuer grandement à l'originalité de votre œuvre. Voilà, une fois de plus, j'espère vous avoir appris certaines choses sur la photo et donc ici sur l'espace négatif. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à nous dire peut-être d'autres choses que vous connaissez sur l'espace négatif. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, bien à vous.